Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Terrible. Ah. Afro Bridge. Malox met au moins un son. Un son pour dire quoi? Pour danser. Faire quoi? Un son, c'est pour faire quoi? On met un son pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour danser, pour faire quoi? Jouer la comédie? C'est ça? Ouais, connectez-vous, partagez le direct. On va un peu parler, de cette histoire. Je crois qu'à un moment donné, si on ne crie pas seulement, les gens ne vont pas comprendre. Parce que cette histoire-là, il y a trop flou. C'est trop flou. Il faut qu'on nous dise. On doit se taire définitivement. On doit nous dire si on doit se taire définitivement. Oui. S'ils vont faire quelque chose où on doit se taire définitivement, on va seulement gérer ça comme au quartier. Ah, connectez-vous, partagez le direct. On va commencer, on est 800. À 1000, on commence. À 1000, on commence. C'est terrible. On va le dire ici, là où on doit seulement se taire définitivement. On n'a plus rien à dire. On nous dit une fois, non? Oui. C'est trop facile. C'est trop facile. On va oublier. On ne parle plus de ça. On va oublier. Et quand on va oublier, vous allez revenir, recommencer. Vous avez tué un. Après, on va oublier. Vous allez tuer deux. Après, vous allez tuer 1000. Après, vous allez tuer 2000. Vous voulez envoyer le corps, la mort d'un enfant de 6 ans sous le tapis, devant 20 millions de Camerounais, sous le tapis comme ça. On lève le tapis, on met, on ferme, comme si c'était la poussière, on oublie. Les gens vont oublier. Ah, ne parlons plus de ça. Les gens vont oublier, non? Hein? Avant qu'on oublie, avant qu'on le décide d'oublier, moi je vais parler. Et je vais donner mon avis sur cette histoire. Avant qu'on le décide d'oublier, je vais interpeller les gens sur un certain nombre de choses. C'est trop facile. On va balancer l'histoire de la mort du petit Matisse sous le tapis comme un grain de poussière. Ce n'est pas un grain de poussière. C'est vrai qu'il n'a pas une star dans sa famille. C'est vrai qu'il n'était pas une star. Il n'a pas un footballeur dans sa famille. Il n'a pas un influenceur. Il n'a pas un homme politique dans sa famille. Donc on doit oublier sa mort. Son assassinat. On doit oublier son assassinat comme si on jetait un grain de poussière sous le tapis. Chacun passe. C'est terminé. L'autre m'a dit, oh Malon, ne parle pas de ça, hein. Ils vont te tuer. On ne va pas tuer qui? Fait de forme, on va tuer tout le monde ici. On n'est pas en train de tuer qui? Si lui on l'a tué, si un jour a tué Sanga, il a payé 53 000 et sorti. Si le petit on l'a poignardé, on est en train de vouloir nous faire comme ça, on ne comprend rien. 2 semaines et demie, on ne comprend rien. Ça go il y a 1 mois, on ne comprend rien. On fait comme ça, on fait comme ça. Quand tu veux Joss, on dit que hey, si tu Joss, ils vont te tuer. Et bien Joss, il va donner mon avis. Il va donner mon avis. Pour qu'après, quand vous preniez la décision de jouer avec les nerfs des Camerounais, que vous sachiez qu'il y a des gens qui ne sont pas,
et on n'est ni sourd, ni aveugle, et ni bête. On voit ce que vous faites. Je vais donner mon avis par rapport à cette histoire. Parce que ça commence à bien faire. Au début, on s'est dit là que non, ils vont gérer ça en 2-3 jours. 2 jours sont passés. 4 jours sont passés. 1 semaine est passée. 1 semaine et demie est passée. Les communiqués ont commencé à sortir. Les communiqués ont commencé à sortir. Oh, on remercie la famille parce qu'on a géré le deuil de 20 millions. Oh, l'avocat allait se mettre à Canal 2 pour dire que non, tout se passe bien. Qu'est-ce qui se déroule? Vous êtes même fou même. On parle d'un enfant de 6 ans qu'on a assassiné. Vous nous parlez là comme si c'est un ticket de Njambo que vous avez perdu. Vous nous parlez de la mort d'un enfant de 6 ans comme si c'est qu'on a assassiné devant tous les Camerounais, comme si c'est un ticket de Njambo qu'on a perdu. Vous voulez baratiner les gens? Vous voulez baratiner les gens? Moi, j'ai dit dans mon annonce, une chose. J'ai dit que les gens veulent des réponses. Un enfant de 6 ans a été assassiné, sauvagement assassiné, dans la ville de Yaoundé, en plein cœur de Yaoundé, en plein jour, devant tout le monde. On a le mobile, on a l'arme du crime, on a le coupable, on a les témoins. Qu'est-ce qui manque? Les gens ont besoin de réponses. J'ai dit les gens ont besoin de... Moi, je n'ai pas besoin de réponses. Parce que moi, si ce n'est que moi, on doit t'aimer le père là. Moi, je vous dis, ça c'est mon avis. C'est mon avis. Les autres ont besoin de réponses. Et demain, les gens écrivent les bas justice pour machin. Moi, mon avis, c'est qu'on doit le t'aimer. On doit le t'aimer parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu prends le couteau. Tu poignardes un enfant. Vous n'avez jamais... Moi, la majorité des gens qui sont ici sur Facebook, sur Internet, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est mort quand on l'a poignardé. Je connais ce que c'est un enfant. Quelqu'un qui a poignardé quelqu'un. Moi, j'ai grandi. Le quartier où l'enfant est décédé, là, moi, j'ai grandi à côté. Hein. J'ai grandi à 2 pas du quartier, là. Je suis né, j'ai grandi là-bas à 2 pas du quartier où le petit là, est décédé, là. On a assassiné le petit, là. La majorité des gens qui sont ici, vous parlez sur Internet. Ça, c'est parce que c'est Internet, les bas justice pour marcher et tout. Parce que vous n'avez jamais vu avec vos yeux quelqu'un qu'on a poignardé au cou. Il est décédé parce qu'on l'a poignardé au cou. La quantité de sang qui jaillit. Quand j'entends que le père là voulait encore casser la porte pour tuer les autres enfants qui étaient dans la maison. La quantité de sang qui jaillit. Vous n'avez jamais vu ça. Vous ne pouvez même pas, même le film d'horreur ne peut pas interpréter ça. On parle seulement, vous ne pouvez pas imaginer la sauvagerie, l'atrocité de l'acte. Vous n'imaginez pas l'atrocité de cet acte. La sauvagerie. Vous n'imaginez pas. On te parle d'un type qui prend un couteau de presque 1 mètre. Il poignarde un enfant de 6 ans 2 fois. Pendant que les autres coups se cachaient, il part encore pour casser la porte et tuer les 2 autres. Vous êtes là sur Internet, vous réclamez justice. Moi, je réclame sa mort. Ce que moi, c'est mon avis, moi, je réclame sa mort. Vous réclamez sa justice. Moi, je ne réclame pas la justice. Insultez-moi, jugez-moi, mais moi, je réclame sa mort. Vous ne pouvez pas savoir comment l'enfant là, quand on te poignarde, tu ne meurs pas sur le coup. Ce n'est pas les films chinois. Dans la réalité, quand on te poignarde, tu souffres avant de mourir. Tu souffres avant de mourir. Tu agonises. Le petit de 6 ans a agonisé au sol avant de mourir. Ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que le petit de 6 ans, il a agonisé au sol avant de mourir. Et pendant qu'il agonisait, ce monsieur cherchait à assassiner les 2 autres qui étaient dans la maison. Vous demandez la justice. La justice pourquoi? Quelle sorte de justice? Quelqu'un m'a dit que vous croyez que vous êtes trop intelligent. L'avocat a dit sur Canal 2 que tout se déroule. Quel avocat? L'avocat défend quoi? On a besoin d'un avocat dans cette histoire. L'avocat c'est pour défendre quoi? Je ne comprends pas. On parle d'un homme qui est là. Les faits sont là. Le mobile est là. L'arme du crime est là. Le coupable est là.
Les témoins sont là. Vous demandez l'avocat, son travail c'est quoi? Il va expliquer quoi? Il va convaincre que quoi? Jusqu'à il se met à la télé, à Canal 2. On va prendre les Camerounais pour les moutons comme ça jusqu'à quand, mon frère? Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire comprendre? Moi, j'ai vu des gens. J'ai grandi dans des quartiers bizarres. J'ai vu des gens qui sont morts parce qu'on les a poignardés. Les gars, quand on poignarde quelqu'un, le genre de souffrance, vous ne pouvez pas imaginer comment il agonise. C'est des images qui ne quittent pas ton esprit. Jamais. Le petit Matisse, on l'a poignardé. Il agonise au sol. Le monsieur se lève, il part casser la porte pour tuer les autres. Aujourd'hui, on veut m'écrire sur Internet que justice. Les gens m'écrivent qu'ils veulent la justice. La justice de quoi? Quelle sorte de justice? Qu'est-ce que vous voulez même? Je ne comprends pas. La justice de quoi même? Que depuis on demande. On supplie les gens de prendre leurs responsabilités. On supplie les gens de prendre leurs responsabilités. Et je vais profiter comme ça pour m'adresser à la famille du petit Matisse. Si vous avez vendu l'enfant là, dites aux gens, les Camerounais ne parlent plus. Oui, si vous avez vendu l'enfant là, dites que vous l'avez vendu. On vous donne l'argent, on quitte sur ça. Les Camerounais bavardent depuis 2 semaines. Ça fait presque un mois que les Camerounais bavardent. On supplie la justice. Les Camerounais supplient la justice pour un assassin. Si la famille a vendu l'enfant, qu'ils nous disent. On a vu, on a volé l'enfant de Vanessa Tchatchou ici. Vanessa Tchatchou n'a jamais laissé. La mère de Matisse est où? Le père de Matisse est où? Les frères de Matisse sont où? Parce que si vous avez vendu le bébé, là, dites que vous l'avez vendu. Les Camerounais crient dessus. C'est aussi simple que ça. Vanessa Tchatchou n'a jamais laissé l'affaire de son enfant jusqu'à aujourd'hui. Jamais. On ne voit pas la mère de Matisse. L'avocat est parti à Canal 2, dit que l'avocat du cul, il raconte quoi? Il défend quoi? L'avocat le défend quoi? Le procès c'est par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer? Le procès c'est par rapport à quoi? C'est qui contre qui? Si vous avez fait un business, vous avez vendu l'enfant, et que vous êtes en train de négocier pour vous donner l'argent, pour demain vous lever, mettre à la télé, dire qu'on laisse tout à Dieu. Quand vous allez les Indira là, on comprend, non? Vous vous sortez, vous dites aux Camerounais, n'embrouillez pas les gens. Il y a des parents dans le monde qui sont en train de se poser des questions sur le Cameroun que merde. Donc tu peux être au Cameroun aujourd'hui, tu tues ta femme, tu payes 53 000, tu sors. Tu peux être au Cameroun aujourd'hui, tu te lèves, tu poignardes 3 enfants. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Matisse est décédé, non? Ces petits qui sont, ces frères qui ont fui, qui ont échappé à la mort ce jour-là, ils sont traumatisés à vie. Ils sont traumatisés à vie. Vous savez quel type de citoyens vont devenir? Des enfants de cet âge qui voient comment on poignarde leur frère et que l'assassin est libre demain. Vous savez quel type de citoyens vont devenir demain? Ces enfants sont traumatisés à vie. Ils sont traumatisés à vie. Si vous avez vendu l'enfant là, vous dites. C'est quoi cette histoire? Un pays va supplier la justice. On vous supplie pour tout. On supplie pour l'eau, on supplie pour le courant. On supplie pour la justice. C'est un pays maintenant où tu te lèves, tu poignardes un enfant de 6 ans, on ne te fait rien. Les gens vont oublier, non? On va se noyer dans la bière, on va oublier, non? C'est trop facile, hein? Même vous-même les là, les procureurs, vous avez les familles, hein? J'ai dit tout à l'heure, dans mon poste, que c'est parce que le petit là, il n'a personne dans sa famille. Oui. Parce que si c'était l'enfant d'une star, si c'était l'enfant d'un influenceur, si c'était l'enfant d'un footballeur, qu'on avait poignardé comme ça, c'est qu'aujourd'hui là, on ne respire pas. Et laissez-moi vous dire que l'appétit vient en mangeant. Hein. Vous êtes en train de passer un message
À tous les gars qui sont dehors, qui assassinent pour rien là, qui tuent pour le plaisir là, que désormais c'est comme ça ici au pays. Vous croyez que quand vous faites ça à la famille de Mati, quand vous faites ça à la famille de Mati, vous êtes en train de protéger votre famille, vous êtes même fou, hein. Donc le message que vous êtes en train de passer, c'est que le type là va s'en sortir. Si je comprends bien, c'est que on est dans un pays où, quand il faut frapper fort, on dit aux gens qu'on va oublier. On s'est levé ici pour une histoire de coquin, une fille a pissé dans le coq. C'est devenu une histoire nationale. C'est devenu une histoire nationale. On a humilié la fille là partout. On l'a mis dans tous les carrefours, reconstitution des faits. On est là aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a même pas vu. On a vu la vidéo. On a sorti quand elle vendait le coq là. Qu'est-ce qui prouve que le coq là, elle-même, elle ne faisait pas ça pour manger ça dans sa sorcellerie. On a dit qu'elle vendait. Mais ce qu'on a vu, on a l'arme du crime, on a le mobile, on a le coupable, on a les témoins. On dit que la justice est en train de faire son travail. Quel travail? Donc vous croyez que comme vous protégez le criminel là, vous êtes en train de protéger vos enfants à vous? Vous-même, vos enfants sont à l'abri. Vous êtes des rigolos. Hein? Je pense que vous n'êtes pas dehors la nuit. Hein? Je pense que vous ne suivez pas ce qui se passe à Yaoundé la nuit. Hein? Quand vous protégez le tueur là, vous protégez l'assassin, le père et l'idole là, c'est que vous dites que vous êtes en train de protéger vos propres enfants. Vous êtes même des malades. Vous savez quel type de message vous êtes en train d'envoyer dehors? Vous savez quel type de message vous êtes en train d'envoyer dehors? Donc c'est à ça qu'on est arrivé ici au Cameroun. Quand on tue un enfant, on assassine un enfant. Parce que ce jour-là, si ce n'était pas Dieu, il devait avoir 3 enfants morts. Il devait poignarder 3. Et aujourd'hui, on est en train de le protéger. On est en train de le cacher. Personne ne sait où il est. Mais, et on est assis là. Nous-mêmes, on est assis là. Les influenceurs, les stars, les footballeurs, les pros. Comme ce n'est pas votre enfant qui est mort. Ce n'est pas votre problème. Jusqu'à quelqu'un m'a écrit pour me dire que non, mais alors tu vois déjà les choses là, il ne faut pas souvent parler. Il ne faut pas souvent parler. C'est l'enfant de l'autre qui est mort. On dit que le père là n'est pas son premier assassinat. Tout le monde connaît le père à la briqueterie. Il bastonnait sa famille, il a maltraité sa famille, on ne sait même pas. Alors l'idole, quand quelqu'un a tué sa femme ici, il allait payer 53 000. Tu as fait les directs, ça ne pouvait plus finir. Les directs ne pouvaient plus finir. Aujourd'hui, tu vas te noir, parce qu'on veut solam ton père, il passe comme ça, il glisse, on oublie l'affaire. Moi, je vais parler de cette affaire tous les jours. Je vais parler de cette affaire jusqu'à ce que la famille là va sortir nous dire s'ils ont vendu l'enfant là, ou c'est la justice qui ne veut pas faire son travail et protéger le coupable. Comme ça, comme ils vont protéger le coupable, tous les Camerounais connaissent comment ils vont se positionner. Désormais. Parce qu'on sait déjà que, à ce niveau-ci, on va savoir que si ça on tue sur place, on met les roues, on brûle sur place. Parce que quand on donne maintenant la justice, c'est pour donner le couloir pour qu'il fuit. Parce que c'est inconcevable que ce type ne soit pas encore présenté à la télé nationale. Officiellement. Quand c'est une histoire de quelqu'un a volé un porte-monnaie à Mokolo, on la prend, on met la plaque, on met la doigt sur son cou, on le monte à Canal 2. Quelqu'un a poignardé un enfant jusqu'à ce qu'il meure. Il a cherché à tuer 2 autres. Il n'a pas pu. Aujourd'hui, les médias sont complices. Oui, les médias, c'est bien les chansons et sans caleçon que vous discutez, mais les médias sont complices dans le pays-ci. Parce que qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que les médias, vous nous savez même à quoi? Voilà même pourquoi ils ne passent même pas à la télé. Vous nous savez à quoi? Quand vous rentrez, vous, à la maison, vous voyez vos enfants. Vous voyez vos enfants assis, en train d'étudier, en train de manger. Vous croyez qu'ils sont en sécurité? Quand vous vous taisez, vous rentrez, vous taisez sur l'histoire de l'enfant qu'on a assassiné là. Vous croyez que c'est vos enfants qui sont en sécurité? Les médias ne savent pas quoi. Moi-même, je parle ici aujourd'hui parce que j'allais faire l'affaire là pendant 1 semaine parce qu'elle me disait que, mais non, si on a géré l'affaire du coq en 2 jours,
C'est un meurtre. C'est un assassinat. C'est violent. On va gérer ça même en une journée. Une semaine passe. 2 semaines passent. Voilà, il y a 3 semaines qui sont en train de passer. On dit que non, ils vont oublier. C'est même quel méchant c'était ça. C'est même quel méchant c'était ça. Ça, c'est même quelle sorcellerie qui dérange. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où on supplie l'eau, on supplie le courant. On supplie la justice pour un enfant de 6 ans qu'on a poignardé. On supplie, jusqu'on dit que les avocats, il y a dit que les gens supplient la justice sur Internet. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne parle pas de supplier la justice. Moi, je suis pour qu'on le t'aime. Moi, c'est mon avis. Je suis pour qu'on le t'aime. Parce que si on ne t'aimait pas le type là, un type qui a voulu tuer 3 enfants. 3 enfants poignardés dans la même journée. Poignardés et les regarder agoniser dans la même journée. Si on ne t'aimait pas le type là, ça veut dire qu'on a un vrai problème dans le pays ici. Ça veut dire que c'est bon. Oui, chacun doit prendre son couloir et ça, il fuit là. Parce que le message est trop violent. Le message est trop violent. Les gars, ils ne voient même pas vos commentaires. Ça a planté. Merde. On est là comme ça. On a que parler de cette histoire. L'idole qui s'est levé ici là. Parce qu'on a témé un petit Mouna. Parce qu'un jour a témé Sanga. Ici. Elle a fait le direct. Oh, je suis ambassadeur de... Oh, contre la violence, les gros talks, les gros mots. Ton vieux a t'aimé. On ne te voit pas dans l'action. On ne te voit pas réclamer la justice. Tu t'es caché. On demande là où ton vieux est. Tu ne parles pas. Parce qu'il faut que, il faut comme ça, on oublie. Il faut se cacher quelque part. Donc, comme il va se cacher quelque part, toi, tu seras en sécurité. Vous êtes les rigolos, hein. Vous m'amusez, hein. Vous m'amusez. J'ai dit qu'aujourd'hui, on est ici dans ce pays. Ce qui est en train d'arriver là, c'est un message qu'on est en train de passer. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts, poignardés. Le message que vous êtes en train de passer là, vous ne connaissez même pas. L'insécurité dans laquelle vous allez vivre à Yaoundé, vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne connaissez pas. Moi, je vous dis que vous ne connaissez pas. Quand vous rentrez avec vos enfants là, oui, mettez-vous à genoux, vous faites le signe de croix. Et vous vous taisez, parce que ça va venir vous trouver dans vos maisons. Comme l'enfant était assis chez eux, il n'était pas en route, il n'était pas à l'école, il était dans la maison, dans la barrière. On est venu le poignarder là-bas dans la barrière. Ses frères se sont cachés, on voulait aussi les poignarder. Sachez que c'est comme ça que ça va venir vous trouver chez vous. Continuez à vous taire. Il dit que continuez à vous taire. Moi, je ne me tais pas. Je parle de cette histoire parce que c'est trop. Je ne me tais pas. Oui, je suis le mauvais, je ne me tais pas. Les autres, c'est les stars. Un petit poste, tout le monde slack. Moi, je ne me tais pas. Il n'a jamais été une bonne personne. Quand il parle toujours. Il parle toujours, après ça sort comme ça sort. C'est quoi cette histoire? Une histoire que nous, on doit s'asseoir, nous, les personnalités publiques. Parce que oui, c'est bien beau. Oh, je suis grand footballeur. Oh, viens descendre les cancans cause. Oh, donnez-moi les bêta budget. Le petit là pouvait aussi être un footballeur demain. Hein. Le petit Matisse là, il pouvait même être ministre dans ce pays. Hein. Le petit là pouvait être un médecin et sauver la vie des gens. Hein. Qu'est-ce qu'il a demandé? Le petit a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? On aurait compris que c'est 2 grandes personnes qui bagarraient. L'un tuait l'autre, on pouvait comprendre. Mais un petit qui était à la maison, on est venu le poignarder à la maison et les gens restent tranquilles. Et on reste tranquille et on regarde et on attend qu'on oublie. Et demain, l'idée sort, on danse. Elles ont les sons, on danse. Mais ce n'est pas ça, c'est la sorcellerie même dans le pays, c'est vrai. Gars, hey, n'y pas, mon frère. Hey! Nous, on est là. Personnalité publique, influenceurs,
sportifs, hommes politiques, artistes, blogueurs, médias, on est là, on se tait, on attend que ça passe. On attend que ça passe. Et quand ça sera passé, nos enfants seront en sécurité. C'est l'enfant de l'autre qui est mort. Oui, oui, c'est bon, on a fait un petit post sur Facebook. Bon, ils vont se débrouiller avec ça. Hein. Moi, je vais appeler tout le monde à s'élever pour cette histoire. Il faut qu'on donne les réponses aux gens. Il faut qu'on nous dise que si c'est comme ça qu'on va vivre maintenant à Yaoundé, on accepte. Que si le Yaoundé va devenir le Far West, on accepte. Si Yaoundé va devenir une ville où on s'assoit comme ça, là, tu mets ton enfant chez toi, on traverse la barrière, on le poignarde, et rien ne se passe, on nous dit. Si c'est ce que ça va devenir, on nous dit une fois simplement, on ne tourne pas de midi à 14h. Parce que c'est bien beau qu'on contrôle les taximans, ils n'ont pas les dossiers. Hein? Petit 5 minutes, vous êtes là, c'est bien beau. C'est bien beau que quand il faut sucer les gens, vous êtes fort. Maintenant, il y a un vrai problème. On fait comment? On se tait, on regarde, on laisse passer. Il faut dire aux gens ce qu'on doit faire. Dans ce cas, la population va savoir que désormais, si on arrive à mettre la main sur quelqu'un, comme ça, on n'a pas le temps qu'il arrive devant la justice. On l'élimine sur place. Si c'est le message que la justice veut nous passer, qu'on comprenne, qu'ils sortent au festival, ils nous disent que bon, ça va, on va le laisser. Nous, on comprend, non? Vous jouez avec le mental des gens. Vous croyez que le Camerounais n'ont que ça à faire? 3 semaines à réclamer la justice. 3 semaines à demander des nouvelles. 3 semaines à demander où l'affaire en est. 3 semaines, les Camerounais n'ont que ça à faire. Tout un peuple est inquiet pour une situation où un homme s'est levé, il a poignardé un enfant de 6 ans à mort. Il a traumatisé les autres parce qu'il a failli les tuer. Ils ont échappé à la mort. 3 semaines, il n'y a pas de réponse. 3 semaines, il n'y a pas de suite. Il y a un rigolo sur la scène et la calade qui vient dire que l'affaire est en cours, machin. Est-ce qu'on négocie ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on est en train de négocier? Vous négociez quoi? Vous voulez prendre de l'argent du sang de l'enfant là? Vous prenez l'argent du sang de Mathis. Vous prenez l'argent de son sang. Vous mangez. Vous construisez une vie avec. Vous avez vendu l'enfant là. Il faut nous dire. On n'a même pas pitié les Camerounais, mon frère. Un peuple qui est déjà à bout. À bout. Les gens, tu vois, les responsables, les papas, les mamans sont sur Internet. Chaque jour, pardon, donnez-nous les nouvelles. Pardon, on veut savoir l'histoire est où. On demande la justice, machin et tout. Les gens s'en foutent. Ah. Ils vont finir par parler, ils vont oublier, non? On oublie quoi? On oublie quoi? On ne va rien oublier. On ne va rien oublier. Comme on n'a pas oublié l'enfant, je vais parler ça tout. On n'a rien oublié. Mais là, c'est trop. Il faut bien qu'on vous dise ça. Je sais que les influenceurs, les sportifs, les footballeurs, les artistes, ils vont dire que ce n'est pas leur problème. La majorité, c'est ça. Alors là, quand c'est comme ça, personne ne veut devenir le king. Tout le monde fuit là, ça carapace comme l'escargot. On n'entend plus qu'il veut devenir le king. On va devenir le king quand on va discuter les crochets d'orange. Quand c'est comme ça, tout le monde ferme son groin. Il reste dans son coin. Moi, je vais parler. Je vais parler jusqu'au jour où ça va cuire. Jusqu'au jour où ça va cuire. Merde. Vous qui êtes dans la justice aujourd'hui, les procureurs, tous ces gens-là, vous n'avez pas de famille. Mais regardez-vous en face. Vous n'avez pas de famille. Imaginez un seul instant que quelqu'un est chez vous comme ça là. Tu as laissé ton enfant à la maison, tu pars au travail. Tu entends que quelqu'un a sauté la barrière, il est venu le poignarder. Si les autres ne fuyaient pas dans la chambre, il cassait la chambre, il tuait encore les 2 autres. Tu auras le temps de lire le dossier. Tu auras le temps. On a le coupable, on a le mobile, on a l'arme du crime, on a tout. Tu auras le temps de lire le dossier. 3 semaines, vous voulez nous expliquer quoi? Vous êtes allé à l'école de la justice plus que qui? Vous voulez que les Camerounais reviennent dans la justice populaire pour que vous soyez contents. Vous voulez que les Camerounais reviennent dans la justice populaire.
Que quand on attrape, on tue sur place. C'est ce que vous voulez. Comme ça, on va commencer à tuer les innocents à gauche, à droite. Règlement de compte partout. Oh. Voilà un enfant qui meurt pour rien. Il n'a pas demandé en aide. Il n'a pas demandé en aide à un pays de malchance même. Je dis que aucun des enfants n'est en sécurité dans ce pays. C'est parce que c'est le message que la justice veut nous envoyer. Si on fait 3 semaines, les parents, les Camerounais sont sur Internet depuis 3 semaines. Ils demandent de la justice, ils demandent des réponses. Ils veulent dormir rassurés. Quelqu'un se couche le soir comme ça, il dort, que je dors parce que je sais qu'il y a une justice qui peut aider à ce que si mon enfant a un problème demain, on peut régler, on peut résoudre, on peut s'intéresser à ça. C'est pour ça qu'ils demandent. Vous croyez que les parents qui demandent sur Internet la justice là, c'est parce qu'ils connaissent la famille de Mathis. C'est parce qu'ils connaissaient Mathis. C'est parce que intérieurement, chaque parent, chaque personne qui a un frère, une soeur, un enfant dans ce pays veut se coucher la nuit en se disant merde, si quelqu'un traverse mon portail et tue mon enfant aujourd'hui, on peut faire quelque chose dans ce pays. 3 semaines, on baratine les gens. On baratine les gens pour qu'on oublie. Parce qu'on va nous droguer à la bière. On va oublier. On baratine les gens. Ils sont tous là. Les influenceurs, les pros, les artistes, les médias, tout le monde. On est là, on regarde. On laisse couler. On a qu'à laisser couler. Un enfant qui n'a rien demandé, qui pouvait être un citoyen modèle de ce pays. Il pouvait être un procureur, il pouvait être un médecin, il pouvait être un avocat. Un enfant qui pouvait être un professionnel de football comme les autres qui sont là. Comme ce n'est pas votre enfant, vous les enfants, vous les riches. Comme ce n'est pas votre problème. On ne va voir personne se lever. Après, ils vont venir ici en octobre nous parler de la politique. Oh, ma chaîne. Mathis était de quel parti politique? Donc, comme il n'était pas d'un parti politique, on ne peut pas défendre ses intérêts. Comme Mathis ne faisait pas partie d'une religion, on ne doit pas défendre ses intérêts. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut laisser tout à Dieu. Il ne faut même pas laisser à Dieu parce que Dieu a dit que tu ne tueras point et que le salaire du péché c'est la mort. Donc on doit t'aimer le Père. On doit t'aimer le Père. Donc ne laissez même pas entre les mains de Dieu. Parce que si c'est pour Dieu, on va le t'aimer. Comme c'est comme ça, ce n'est pas votre problème. On vous a chargé dans ce pays de faire la justice. Pour les Camerounais. D'être là quand les Camerounais ont besoin de justice. Les Camerounais reprennent la justice depuis 3 semaines. On ne vous entend pas parler. Vous rentrez chez vous, vous dormez. Que ce qui est arrivé au petit Mathis, ça ne peut pas vous arriver. Vous protégez un criminel. Et on dit que ce n'est même pas la première fois qu'il tue. Que ce n'est pas la première fois qu'il se sert de son couteau là pour ôter la vie aux gens. On le regarde. On le regarde. Parce qu'on veut que quand la tension se calme, qu'on se concentre sur les buzz, il choco, il se passe par derrière, il fuit. Donc ton père va fuir l'idole. Et toi, tu vas revenir danser à la télé. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Donc il va fuir, toi tu vas revenir danser à la télé. Ok, d'accord. C'est trop facile, hein. C'est trop facile, hein. C'est trop facile pour vous. C'est trop facile pour vous. Quand tu as tué sa femme ici, là, la grande bouche sortait, on t'entend partout. Cela ne peut pas se faire.
Quand c'est ton père, tu glisses, on demande là où il est, tu ne connais plus. Les gros titres, ambassadeur de... C'est bien ça. Mais, comment les gens arrivent à se coucher chez eux? Ils ouvrent les réseaux sociaux tous les jours. On demande la justice. Comment un peuple peut arriver au niveau, à ce niveau de méchanceté? Tout le Cameroun demande la justice tous les jours. Les gens qui sont chargés de la justice sont assis là. Ils disent que non, ils vont se calmer. Quand ils seront calmes, le père va venir choco. On va le laisser partir. Ah, Seigneur. Eux-mêmes, ils ont les enfants à la maison. Comme c'est l'enfant d'un pauvre qu'on a tué. Et j'ai dit que la famille là sorte parler. Que la famille là sorte parler. Parce que si vous avez vendu l'enfant là, il faut nous dire. On a vu des mères ici là dehors que on a seulement giflé son enfant. Elle est venue se coucher devant le commissariat. Il y a qu'on a vu des parents ici qu'on a seulement giflé son enfant. Une maman est venue dormir devant le commissariat. Cravater le commissaire. On a poignardé ton enfant, on a failli te tuer 3 enfants en une journée, on ne t'entend pas parler. Parce que tu es back. On va entendre demain que tu es derrière, que négocier, on te donne l'argent, les malheureux. Vraiment les misérables, les malheureux, les tocards. Tout le peuple s'est levé. Vous ne pouvez pas devenir les porte-voix. Après, demain, on va s'asseoir. On va entendre les conneries. On m'a donné l'argent. On va laisser tout à Dieu. On va les feignants. Vous connaissez Dieu. Les zozos comme ça là. Tout le peuple en train de parler, vous n'entendez pas. Ça ne vous concerne pas. Si vous avez plus d'argent, dites aux gens, on quitte ça. On commence maintenant comme ça. Que quand on attrape, on tue une fois sur place. On n'a même pas sonné. Si c'est comme ça, vous nous dites une fois, on comprend. Qu'avant qu'on ne négocie, nous on massacre parce qu'on ne sait jamais. Il va payer demain, il va sortir, il va venir tuer l'enfant de qui demain? Ce sera l'enfant de qui demain? Oh, il a raté 3 mouna, il a raté 3 enfants, 3. Demain, ce sera les enfants de qui? Il va s'arrêter? Vous croyez qu'il va s'arrêter? Moi, je vous ai dit, c'est vous qui réclamez la justice. Je ne suis pas dans les machins là que oh, bah, la justice. Je ne réclame pas la justice. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je demande qu'on le t'aime. C'est ce que moi, je veux. Je veux qu'on le t'aime. Vous dites que la justice, il faut qu'on le nie. Hey, quittez avec ça. Quittez avec ça. Quittez avec ça. Dans ça, c'est un pour un, dent pour dent. Laissez ça. Dans l'autre là, c'est un pour un, dent pour dent. Tout ça là, maintenant là, on n'entend plus ça. Comme il n'était pas dans un parti politique, moi je dis ça, vous allez venir ici. Les élections sont en octobre. Vous allez vous lever ici là, bientôt. Oh, juin, juillet, septembre, on ne va plus respirer. Oh, vous savez, on ne sait rien. On sait que vous devez sortir pour l'enfant là maintenant. C'est ce que nous on sait. En septembre, vous avez venu me parler le gros français à la télé. Oh, machin, vous savez que l'électricité, le prix de l'électricité, les étudiants camerounais à travers le monde, vos culs. Levez-vous maintenant, vous parlez de l'enfant ci. On va savoir que vous êtes avec le peuple. C'est maintenant qu'on va savoir si vous êtes avec le peuple. Vous ne savez pas que l'enfant ci pouvait être un citoyen qui allait voter pour vous demain. Ils ne parlent pas. Ils sont assis dans la chambre. C'est l'enfant d'un pauvre qu'on a tué quelque part là-bas, ce n'est pas notre problème. On attend septembre pour se lever. Commencez à parler les efforts dans les oreilles des gens. Oh, prenez le riz à la sardine, vous mangez. Oh, machin et tout, venez, voilà les pagnes. Oh, ici là, c'est nous qui défendons. Vous défendez rien. Vous défendez rien du tout. Rien du tout. Vous ne dites rien. Vous tous là. Vous ne défendez rien du tout. Le peuple pleure partout. Sur les médias, pleure partout. Depuis 3 semaines. On ne vous entend pas. Vous êtes mieux. On ne vous entend pas depuis 3 semaines. Vous êtes mieux. Tout un peuple demande la justice. Aucun parent ne dort. Aucun parent ne dort. Parce qu'ils ont les enfants.
Ils ne savent pas si vont rentrer, aller au travail, aller au marché, rentrer, trouver les enfants en vie. Parce que les mois sont dehors. Parce que les mois sont comme ça dehors. C'est maintenant que la justice doit taper un coup fort. Pour qu'on comprenne. C'est maintenant que les politiques doivent taper un coup fort. Pour qu'on comprenne. C'est maintenant que les influenceurs, les artistes, les footballeurs doivent se mobiliser. Faire une action forte. Pour que le peuple comprenne. Ils ferment leur gueule. Ils ferment tous leur gueule. Septembre, ils vont se lever. Tu as ta carte d'électeur. Pour voter quoi? Pour voter quoi? Aka. Allez tourner avec ça, dis donc. Pour voter quoi? Vous demandez même quoi aux gens? Donc c'est le même peuple là qui est en train de pleurer, demander la justice aujourd'hui. À qui vous allez demander de voter demain? C'est à eux là. 3 semaines. 3 semaines. On dit qu'on étudie le dossier. On étudie quoi sur le dossier? Le dossier là, on étudie quoi sur ça? On a l'arme du crime. On a le mobile. On a le coupable. On a les témoins des faits. Vous voulez qu'on étudie quoi? On étudie quoi sur le dossier? Le dossier là, il y a quoi à étudier là? Jusqu'à une fois, les avocats disent que c'est en bonne voie de vos mamans. On étudie quoi? Il y a quoi à étudier sur le dossier là? Moi, je demande. Il faut bac plus 10 pour étudier le dossier là. Un homme qu'on a attrapé sur les faits avec l'arme du crime. Un homme qu'on a attrapé sur les faits avec l'arme du crime. Le mobile est là. Tout. On étudie quoi sur le dossier? Mais, octobre, ils vont venir nous demander que voter. Oh, on est avec vous. On vous garantit la sécurité. Vous ne nous garantissez rien. Rien du tout. Vous ne nous garantissez rien du tout. Rien. Votez-nous. Savez-nous la sécurité sera. Votez-nous. Avec nous le pays sera. Vraiment. Des fois on vous écoute comme ça, on dit seulement que c'est vrai. Vous êtes vraiment tombé sur le peuple des abrutis. Le peuple le plus abruti du monde. Là on doit vous voir, on ne vous voit pas. Vous êtes caché chez vous. Vous buvez, vous mangez le saucisson. Vous mangez le saucisson, vous buvez le champagne et le vin rouge. Tout un peuple en train de demander la justice. Au Cameroun comme dans la diaspora, le monde entier nous regarde que qu'est-ce que le Cameroun va faire? On vient d'assassiner brutalement un enfant de 6 ans. Le même assassin qu'on a attrapé sur les faits avec l'arme du crime et tout, voulait encore tuer 2 autres enfants. Qu'est-ce que la justice a fait depuis 3 semaines? Rien. Qu'est-ce qu'on a donné comme gens? Qu'est-ce qu'on a donné aux gens comme nouvelle? Rien. Qu'est-ce que la famille a dit? Rien. Après on va dire que oh, Malox aime bavarder. Ce qui parle là n'est pas bien. Il ne peut pas faire comme les autres artistes. C'est terre, ça passe. Il y a un problème. C'est pour ça qu'on ne va jamais m'aimer. Il y a un problème. J'ai envie de parler de ça depuis. Ça me mange. Ça me ronge. Ça me ronge depuis. Ça me ronge depuis. Ça me ronge. Chaque jour, tu mets la toile. Tu vois les gens désespérés. Tu publies même un truc qui n'a rien à voir avec ça. Les gens viennent parler en commentaire. Ils sont désespérés, mon frère. Parce qu'ils comptent sur nos voix, nous. Nous qui sommes populaires. Nous, que tout le monde écoute. Pour parler. On va se taire. Parce qu'on protège notre collègue l'idole. Parce qu'on ne veut pas que les balles touchent l'idole. L'idole, il est inconcevable. Que quand un gars tue sa femme, tu es la première à parler. Et que ton père fasse ce qu'il a fait là, toi tu te tais. Tu devais être au premier rang pour chercher ton père et envoyer devant. Tu aimes ton père plus que qui? Tu crois que le type là n'aime pas ses enfants? Tu crois que les gens n'aiment pas les enfants? Tu crois que les gens en parlent pourquoi? Votre amour là, on n'a jamais vu ça. Hein? Toi, ton amour avec ton père là, on n'a jamais vu ça. C'est le haut niveau de l'amour. Tu aimes ton père t'aime. C'est la magie. Les autres n'aiment pas leurs parents. Hein? Tu aimes tellement ton père. Votre famille, vous vous aimez tellement.
Qu'il faut que quand il finit de vouloir tuer 3 enfants comme ça là, on le cache. Il tue un, il rate 2, on le cache. Il part changer de nom, il revient en solo, il tue encore les autres. C'est maintenant qu'on doit frapper fort pour que le peuple écoute. 3 semaines, vous savez ce que ça coûte pour un Camerounais, 3 semaines de demander la justice dans tous les bars, tous les carrefours, tous les quartiers. On ne parle que de ça depuis 3 semaines. On demande que mais qu'est-ce qu'on va faire? On dit que non, quand ils auront bien bu la bière après le 20 mai, ils vont oublier. Quand ils vont oublier comme ça, il va venir nous proposer l'argent, il va sortir. Ou manger l'argent du sang, l'argent du femme-là, de la sorcellerie. Jusqu'à la famille assise là, on ne les entend pas parler. Après, tu vas entendre demain qu'on a voulu Tchoko. Ils se sont entretués pour ça. Les Dunguru. Il n'y a pas ce direct, là, ça me ronge depuis. Il y a des gars qui font ce direct parce que ça me chope depuis. Ça me mange depuis, man. Au début, on a parlé de ça comme ça brièvement, sachant que non, ça va même pas faire 2 jours. On va gérer ça plus que l'affaire du coq. Voilà que ça va y avoir 1 mois. Ça va y avoir partir 1 mois. Comme on n'a pas crié sur l'affaire de Vanessa Tchatchou, maintenant on poignarde, on tue. Si on l'arrêtait pas, il tuait 3 mouna, 3 enfants. On l'arrêtait pas, il tuait 3 enfants. Il tue ici, il part, il casse la porte, il tue encore les 2 autres. Il est sûr et certain que quand on va l'arrêter là, il commence à faire, il joue l'amnésique. Oh, j'ai oublié que je ne connais plus mon nom. Tac, tac, on tape le coup franc. Sa fille disparaît un peu du système. On ne parle plus de ça 2-3 mois. Pap, il disparaît. Le tout, si vous avez donné les réponses aux gens. Le tout, si vous avez donné les réponses aux gens. Sinon, on va comprendre que désormais, c'est comme ça. Quand on tue sur place. Que désormais, c'est comme ça. Tout le monde va prendre son couteau, il va mettre à la piole. Tu tues mon mouna et tu t'appars. C'est ce que ça doit devenir. C'est ce qu'on voulait que ça devienne. Tu tues mon enfant et tu t'appars. C'est ça qu'on voulait que ça devienne. On attend qu'on frappe un coup fort. On ne voit pas la justice. On attend que les hommes forts du pays parlent. Personne ne parle. On attend que les bêtas influenceurs. Personne ne josse. Après, on va seulement entendre qu'on a pris l'argent, on les a donnés. Ils ont eu l'argent de la campagne. Ils viennent nous enfumer avec les discours à 2 balles. Oh, vous savez que la justice dans ces pays, nous allons réglementer, nous allons faire que la sécurité. Quelle sécurité? Vous n'allez rien faire. Vous n'êtes pas capable de parler pour un enfant de 6 ans qu'on a assassiné devant tous les Camerounais. Vous allez parler pourquoi demain? Vous allez parler quoi jusqu'à on va vous écouter? Vous allez parler quoi jusqu'à on va vous écouter? Parce que c'est une affaire qui devait péter, le feu sort. Ça devait péter. Moi, je vous ai dit, quand vous demandez la justice, moi, je veux qu'on t'aime le vieux là. Laissez-moi ça. Vous êtes fou? Vous savez comment ça fait mal? Vous savez comment ça fait mal? Un mouna qui grandit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. On commence à demander que non, hey, le petit, si, comment voilà? Demain, même s'il grandit, peut-être un grand ceci, peut-être un grand cela. Quelqu'un vient lever la vie avec le couteau. On le poignarde, il agonise pendant des heures au sol. Il meurt dans une souffrance extrême. Le même type va tuer encore ses frères et ses sœurs. Il va éliminer toute une lignée, toute une génération. Toute une lignée. Et on a l'heure, si on discute, on en a discuté de comment est-ce qu'on va le libérer ou pas. Est-ce qu'il est amnésique ou pas? Est-ce qu'il a fait ou pas? On en arrive pour se poser ces questions-là. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais, hey, papa, non. On dit souvent, mais le tout, si on a qu'à voir ça en live. Le gars veut éliminer toute une lignée. Éliminer 1, 2, 3. On l'arrête. Et on en est encore à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Donc on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'on va faire de lui?
Et c'est là tout le mauvais. Hein? Parce que moi, je vous ai dit, moi, si ce n'est que moi, on le jette au sol. Pour moi, le rebelle, on doit le jeter au sol. L'idole, moi, il n'y a rien contre toi, mais te dis la vérité. On doit jeter ton vieux au sol. Le violon, on doit le jeter au sol. Oui, peut-être ne vit pas dans le même monde que vous. L'avocat qui est passé à Canal 2 a dit que le problème, on est en bonne voie, on étudie le dossier, on étudie ta mère, tu comprends, non? On étudie ton cul, idiot. On étudie quoi, là? On étudie quoi? On a tout. On a tout. On a trouvé l'assassin sur les lieux du crime. Il vient de commettre un acte. Il a l'arme du crime. Il a le mobile. Il a les témoins partout. On étudie le dossier. On étudie quoi? Vous pouvez nous dire ce qu'on est en train d'étudier? Vous étudiez la sorcellerie. Vous étudiez comment vous allez magouiller le peuple. Comment vous allez mentir au peuple. Comment vous allez embrouiller les Camerounais. Vous avez même laissé vos cœurs où? C'est quelle méchanceté ça même. Vous avez même laissé vos cœurs où? Vous n'êtes plus humain. Vous étudiez quel dossier? Les Camerounais ne dorment pas normalement depuis 3 semaines parce qu'ils demandent de la justice. Tu ouvres l'internet, tu tournes un peu, ce n'est que ça qu'on dit. Ils font comme s'ils ne voient pas. Quand on va donner la bière aux gens le vin, mais ils vont oublier. Merci beaucoup. Les autres sont là. On demande qu'ils sont les hommes politiques. Que bientôt là, ils vont s'élever, ils vont venir nous expliquer là en septembre. Donc vous savez que c'est dans les 5 ans à venir que si vous votez, on va vous choquer, on va vous faire ceci, la justice, la sécurité. Vous pouvez faire quoi? D'accord. On est là, non? On est là, non? Laissez un peu le vieux là dehors. Je serai le premier à massacrer. Il a dit que hein, laissez un peu le vieux là dehors. Laissez un peu le vieux là dehors. Vous connaissez trop. Laissez-le un peu. Faites un peu ce que vous voulez faire là jusqu'à vous le libérer un peu. Il y a des gars, faites un peu ce que vous voulez faire là. Cachez-le bien. Hein. Comme vous le cachez là, cachez-le bien. Quand on dit que ce n'est pas la première fois qu'il tue, la preuve que ce n'est pas la première fois qu'il tue. Il se lève, aujourd'hui on le met sur un projet. Un projet qui va être capital pour l'existence de sa fille. Pour le développement et l'évolution de sa fille, la carrière musicale de sa fille. Il se retrouve dans le projet foire totalement. Jusqu'à il commet encore un meurtre. Vous ne comprenez pas que c'est le sang qui appelle au sang. C'est le sang des gens qu'il a tué là, qui veut détruire seulement sa vie. Parce qu'il a tué les enfants des autres. Le sang des enfants des autres ne veut pas que son enfant évolue. Vous ne comprenez pas ça? On va vous expliquer ça comment. Nous, chez les Bamileke, il y a un truc qu'on appelle un dos. On est obligé d'aller tous les jours au village. Laver la malédiction des massacres qu'il y a eu pendant le maquis. Parce que le sang, ça ne manque pas. Il a tellement tué que quand il a voulu faire évoluer sa fille, le sang des enfants des autres a parlé. Le verdict du sang est tombé. Il se retrouve là qu'il a encore tué l'enfant de quelqu'un. Il dit qu'il ne sait pas, il ne connaît plus son nom, il ne connaît pas là où il était. La justice dit qu'ils sont en train d'étudier le dossier. Merde. Papa, gagné. Mais vous avez dit, hein, tournez comme ça, jusqu'à vous le laisser un peu dehors. Tournez comme ça, vous le laissez dehors. Vous passez un message. Vous êtes en train de passer un message au peuple camerounais. Vous passez un message au peuple camerounais que laissez. Vous passez un message au peuple camerounais que désormais, quand vous dormez là, quelqu'un tue ta femme, il paye 53 000, il sort. L'autre Ancre Chérie, il assassine toute une lignée. Il sort. On a laissé pour Vanessa Tchatchou. On
On ne va pas laisser ça. Vous allez donner, vous allez dire aux gens ce qu'on va faire de ce type. Vous allez dire aux gens ce qu'on va faire de ce type. Ça, ce n'est que le premier direct. Ça, ce n'est que le premier direct parce qu'il va vous charger. Même la famille de Matisse, là, il va bien vous charger. Même la famille de Matisse, là, vous allez nous dire si vous avez vendu l'enfant là ou pas. Si vous avez un plan pour vendre vos 3 enfants, vous allez nous dire ça. Toute la semaine, si on va revenir là-dessus, toute la semaine, si on va mobiliser les gens pour cette histoire. Vous allez nous dire là, vous allez amener les gens, vous voulez amener les gens ici dans ce pays. C'est même quoi? Toute la semaine, si on va mobiliser les gens. On va voir les influenceurs, les artistes, les personnes qui vont prendre la parole sur ce projet. On va voir comment ils vont prendre la parole. Quand c'est pour demander les vues et les likes, vous êtes les premiers. Oh, j'ai tel événement, venez. Oh, j'ai tel problème, venez. Voilà un enfant qui est mort, le peuple demande la justice, vous ne parlez pas. Toute la semaine, si on ne va parler que de ça. On tourne, on revient sur ça. On va voir les influenceurs qui vont prendre la parole dessus. On va voir les influenceurs. On va voir les personnalités publiques. On va voir les hommes politiques qui vont se taire. Pour revenir en septembre nous raconter les bêtises. On va voir comment vous allez vous taire. Il y a le problème là, non? Vous allez nous dire ce que vous allez faire du père de l'idole là. Et laissez-moi vous dire que la décision que vous allez prendre, si ça ne nous satisfait pas, nous-mêmes on va prendre pour nous des décisions. On va prendre notre décision personnelle sur lui. La décision que vous allez prendre, si ça ne nous satisfait pas, on va prendre notre décision sur lui. À partir de demain, l'influenceur, l'artiste, le sportif qui ferme sa gueule, ça veut dire que c'est un complice. Ça veut dire que c'est un complice de cette histoire. Parce qu'actuellement, je crois que c'est le plus gros problème qu'il y a dans ce pays. Actuellement, c'est un message qu'on est en train de passer à la société camerounaise. Pour que chaque parent dorme en paix avec ses enfants, il faut qu'on sache qu'il y a une justice qui peut gérer ce genre de problème. S'il n'y a pas de justice, qu'on nous dise. S'il n'y a pas de justice, qu'on nous dise. Chacun garde maintenant son couteau à la maison. Tu tues mon enfant et tu t'as pas. Si c'est ça que vous voulez qu'on arrive à ça, vous nous dites.